Coucou, bonjour. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une technique de PowerTex. PowerTex, c'est une pâte qui durcit à l'air en séchant. Voilà. J'avais commencé par faire un pot en rouge, mais je vois qu'à l'intérieur, il y a des endroits où il y a des manques. Donc, je vais refaire un peu de rouge à l'intérieur, mais c'est pas le but de ce que je vais vous montrer après. Voilà. Là, c'est juste pour réparer un petit truc que je viens de voir qui n'était pas beau. Voilà. Ce pot, je l'ai déjà peint il y a déjà quelques jours. Il faut plusieurs jours pour que ça sèche. Donc, là, je viens de le démouler et effectivement, à l'intérieur, la peinture ne s'y est pas mise. Voilà. Donc, je refais des retouches. Voilà. Alors, le pot, vous voyez, c'est PowerTex. Ça s'appelle PowerTex. Moi, j'ai des pots de 1 litre parce que j'en fais quand même pas mal. Et vous trouvez ça, cherchez sur Internet, vous trouvez sur Internet. Il y a certaines sociétés qui le font, PowerTex. Voilà. Mais ça coûte assez cher. Donc, vous trouverez peut-être des pots moins gros ailleurs. Voilà. Là, je peins à l'intérieur de mon pot les marques blanches qui sont restées. Alors, au départ, c'est un gant de toilette ordinaire que je n'utilise plus, ou qu'ils sont trop vieux, ils sont trop moches, ils ont plus de tenue, enfin bon, voilà. Je l'ai fini comme ça. En principe, je l'ai fini comme ça. Et en atelier, ça marche bien parce que les gens veulent en faire. On peut en faire des pots de fleurs, habiller des pots en verre, et puis après, mettre des fleurs dedans, hein. Voilà. Et on le décore comme on veut. Voilà. Là, ce que je fais, c'est juste le pot. Là, je vais en faire un en blanc. Alors là, ce que je prends, c'est du PowerTex ivoire. Alors, le gant de toilette, il est tout mou au départ. C'est un gant de toilette normal, hein. Il y en a qui appellent ça des mains, ou suivant la région, on appelle ça différemment. Bon, chez nous, on appelle ça des gants de toilette. Voilà. Alors déjà, je me protège mes doigts, parce que je vais avoir de la peinture plein la main. Et puis, je vais mettre à l'intérieur de mon gant quelque chose pour le mettre en forme. Alors moi, je n'ai pas trouvé de peau, de quelque chose d'assez épais. J'ai pris une petite bouteille d'eau minérale ou d'eau n'importe, petite bouteille d'eau. Je l'ai habillée avec du papier bulle autour. Et puis, je la mets dans un sac plastique. Parce que pour le démoulage, il faut qu'il y ait un sac plastique. Hein, sinon, ça ne se démoule pas. Hein. Donc, vous l'enfilez dans le pot, dans le plastique. Et ça, vous l'enfilez après dans le gant. Alors là, j'ai fait un nœud. Et j'enfile dans le gant. Voilà. Et je vais mouler mon gant autour de ça. Voilà. Alors, là, le gant, il est haut, mais là, je vais le replier, le redescendre un petit peu pour qu'il fasse des plis, pour qu'il soit joli. Voilà, pour qu'il donne une assise normale. Et là, je vais me préparer ma pâte dans un récipient. Alors, je prépare dans un récipient. Je mets ma quantité de produit. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Il en faut peu. Un demi-verre, dirons-nous. Voilà, un demi-verre normal. Je ne vais pas dire un verre à moutarde, puisque suivant le pot, vous prenez pour la moutarde, voilà, gros ou petit. Alors, la valeur il ne faut pas grand chose. Vous allez voir ce que je verse dans le plat, c'est pas énorme. Hein. Déjà, il faut que j'arrive à le déboucher.
Voilà. Alors, vous voyez à peu près la quantité que j'ai mise, c'est pas énorme, hein. Et encore, il va m'en rester. Donc, et avec un pinceau, je barbouille tout mon gant, partout. Dessus, dessous, sur les côtés, partout, tout le tour. Il faut que tout le tissu soit imbibé de cette pâte. Sinon, après, ça va, là où il n'y aura pas de pâte, ça ne séchera pas, ça ne durcira pas. Il faut insister sur le bas du gant, parce que ça fait des petites oreilles sur les côtés. Donc ces petites oreilles, il faut qu'elles soient bien imbibées pour que ça reste bien droit, bien plat. Vous voyez, le peu que j'ai mis, ça suffit pour faire le tour, hein. Et quand il est sec, après qu'il est bien sec, il a séché dedans, sur les côtés, dessous, partout, je redonne un petit coup de peinture à l'intérieur, parce que là où il y a le plastique, ça n'a pas toujours bien pris. Voilà, on va dire comme ça. C'est la seule fois, comme j'ai fait tout à l'heure avec le rouge. Voilà, il y a des endroits où ça n'a pas pris, il faut y revenir. Mais bien insister sur le dessous. De toute façon, la peinture, c'est comme de tout, elle va comme le gant, il va tenir droit. La peinture, elle va descendre sur le bas, donc ça va durcir beaucoup plus sur le bas que sur le haut. Voilà. Alors je nettoie mon ustensile en même temps, comme ça je ne gâche rien, parce que c'est quand même, ça a un coût quand même. Alors j'ai su que sur Action il y en avait de la peinture durcissante. Je ne l'ai pas vue, je n'en ai pas acheté, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Voilà. Moi j'ai l'habitude de travailler avec le Powertex. Je ne sais pas du tout, parce que ça, une fois que c'est sec, je peux le laisser dehors. Alors voilà, je me déplace un petit peu, parce que maintenant, le gant, je vais le sortir de son pot, de son récipient, pour le mettre en définitive sur la table où il va rester pendant 3 jours. Et là, je lui marque ses plis, comme je veux qu'il soit. Lui donner la hauteur définitive. En définitive, il a une hauteur de 12 cm. Voilà. Alors ça, je laisse sécher d'abord une journée l'extérieur, tout le tour. Après, je vais le coucher sur le côté pour faire sécher le dessous. Et le troisième jour, je vais enlever la bouteille pour qu'il sèche à l'intérieur. Donc, il faut bien compter bien une semaine, hein, avant que ce soit terminé. Tous les outils se lavent à l'eau chaude, c'est mieux parce que ça nettoie mieux. Il n'y a pas de risque. Et puis vous voyez, il me reste un tout petit peu de peinture dans mon plat que je vais en mettre sur un autre gant. Pour dire d'utiliser ce qui reste. Mais ce qui reste, c'est pas grand chose, hein.
Avant de tout passer à l'eau et de faire tremper, j'essuie correctement mon pinceau, de façon à ne rien perdre. Voilà. Mais avec le PowerText, on peut pas faire, il n'y a pas que ça qu'on peut faire. On peut faire d'autres choses. On peut faire des tableaux, on peut faire plein de choses avec le PowerText. C'est une matière qui est très, très facile à travailler et très agréable. Vous voyez, là, j'ai pas la moitié du gant avec le reste. Donc, n'en mettez pas trop du produit au départ. Alors, voilà mon pot terminé. Moi, je m'en sers pour mettre des chiffons dedans. C'est parce que sur l'atelier, sur la table, dans mon atelier, on a toujours besoin d'un bout de chiffon pour essuyer de la colle ou des débordements de quelque chose. Ou quand on boit le café ou n'importe quoi, on a toujours besoin d'un bout de chiffon. Donc, plutôt d'aller chercher dans la grosse boîte à chiffon, on a le petit pot qui est sur la table et on sait où le replacer. Voilà. Donc là, je vais le customiser avec de la dentelle. Alors, je regarde quelle dentelle je vais mettre. Là, j'ai trouvé un bout de dentelle blanche qui fait juste le tour. Donc, je vais utiliser celle-là et je vais mettre la noire par-dessus. Et puis, total, je vais y mettre avec des rubans, des fleurs. Voilà. Alors, je vais coller ça avec ma petite dentelle noire par-dessus. Voilà, et les petites fleurs. Alors, je prends le pistolet à colle. Et c'est parti. On peut y mettre des crayons, on peut y mettre des ciseaux, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Hein. Ça tient la route. Hein. Alors, je me sers de la couture du gant pour faire le départ de ma dentelle. Toujours le même problème. Où est l'endroit? L'endroit, l'envers de la dentelle, c'est toujours le problème. Et je laisse dépasser le petit picot du haut. Alors là, je ne sais pas pour quelle raison, d'un seul coup, ça s'est mis en accéléré. Je ne sais pas. Mais enfin, c'est comme ça. Donc, ça ira plus vite. Voilà. Et maintenant, je mets ma dentelle autour. Et je vais mettre ma petite fleur par-dessus. Alors, du total, les petites fleurs, je vais en mettre 4. Je ne vais pas en laisser qu'une seule. Je vais en mettre 4. Bon, alors pendant le collage de ça, et ben voilà.
Je vais mettre une petite musique. Et je vous retrouve à la fin. Du coup, j'en profite pour customiser le deuxième qui, lui, pour l'instant, n'avait rien. Donc, du coup, je le décore aussi. Par contre, celui-là, je le mettrai à l'eau à gagner quand je ferai un concours. Alors, je fronce ma dentelle tout autour. Et comme toujours, je suis hors champ. Pas possible ça, hein. Chaque fois je vous fais le coup. Hein. Enfin, pas complètement, parce que vous en voyez quand même une partie. Mais bon.
Par-dessus, j'en rajoute une autre petite dentelle. Et voilà, les deux pots sont finis. Donc voilà, celui-là, je vais y mettre des petites fleurs rouges dessus, que je vais rajouter sur les côtés. Le temps de chercher mes petites fleurs. Voilà, que je colle au pistolet. Et voilà, mes deux pots sont terminés. Alors, il reste les fils, hein, les fils de colle qu'il faut enlever. Hein. Voilà, mes deux pots sont terminés. Alors, le petit rouge, ce sera à gagner dans un concours. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite que ça vous a plu et que vous en fassiez beaucoup. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.